bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent par Internet. Et je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, nous avons allumé la première bougie de la paix. Mets cette paix dans nos cœurs et que ta parole, qui compte, nous conforte dans la réception de cette paix pour nous et pour ceux qui sont autour de nous et pour le monde entier. Amen. Donc j'ai pris quelques textes du jour pour le premier dimanche de l'Avent. J'ai un peu modifié. Donc d'abord Luc 21, 24 à 28, parce que cette année, donc vous savez que, bon, ça aussi c'est une tradition, mais ça permet de lire tous les 4 évangiles. Cette année, c'est l'année Luc. Donc dimanche dernier, on a terminé l'évangile de Marc, et là, on démarre celui de Luc. Donc Luc 21, 24 à 28. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Et Acte 1, 9 à 11, on va plutôt insister sur ce texte. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé, c'est pour l'ascension, pendant qu'ils étaient en train de le regarder. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et leur dirent : « Vous, Galiléens, pourquoi est-ce que vous arrêtez à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Et puis, Apocalypse 1, 4 à 8. Apocalypse 1, 4 à 8. Bienvenue à Loïse et à son papa. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Donc je n'ai pas tout à fait réussi à orienter ma prédication entièrement vers les enfants. Mais bon, je pense qu'ils vont me pardonner ainsi que leurs parents, parce que vu le sujet, c'est un peu délicat, mais en même temps, on ne peut pas éluder ce sujet.
qui nous parle de la fin des temps, ce premier dimanche de l'Avent. Alors il paraît qu'on en parle de plus en plus, dans les milieux chrétiens notamment. Et on peut comprendre, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une période de crise durable, hélas. Crise sanitaire de la Covid qui dure, crise de société, avec tous les débats qui agitent notre société, qui vont prendre de l'ampleur au fur et à mesure des campagnes électorales. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, crise de la persécution intense des chrétiens, qui ne faiblit pas la persécution, hélas. Donc il ne faut pas penser qu'à nous, à nos problèmes. Il faut penser à tous les croyants d'ailleurs, mais particulièrement aux chrétiens, nos frères et nos sœurs, qui dans le monde ne sont pas épargnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Crise migratoire également, avec le drame qui vient de se passer dans la Manche, où 27 personnes, 27 migrants ont perdu la vie en tombant d'une embarcation de fortune. Alors ce n'est pas le moment d'aborder ce sujet, surtout comme ça en quelques mots, mais enfin nous sommes quand même terriblement interpellés, et le mot est faible, par cette situation qui ne peut pas nous laisser indifférents, évidemment, sans réaction, sans imaginer des solutions, surtout en tant que chrétiens. Alors tout cela, tous ces sujets et d'autres, fabriquent un climat un peu anxiogène, il faut le dire, et du coup on a envie d'interroger la Bible. Tiens, où est ma Bible? Oui, voilà, excusez-moi. Parce que j'ai lu. On a envie d'interroger la Bible pour savoir ce qu'elle en dit. Et puis surtout pour chercher un sens. Vous savez, on a besoin de sens, c'est-à-dire d'un repère, d'une direction. Tout le monde a besoin, les enfants aussi, ils ont besoin de comprendre, et nous aussi adultes. Et donc l'écriture peut nous aider, nous aide. Nous cherchons, dans ce climat dont je viens de parler, lumière et espoir en Dieu, puisque les hommes ne parviennent pas, il faut bien le dire, à résoudre les problèmes. Dieu seul peut nous aider, véritablement, en profondeur, à résoudre ces problèmes de l'humanité. Parce qu'il nous dit des choses dans son écriture, et souvent je le dis, alors là je m'adresse aussi aux enfants, mais à nous, si les parents ont le désir de vous envoyer ce qu'on appelle le catéchisme, l'école biblique, eh bien, ce n'est pas pour vous ennuyer, pour ajouter un programme de plus à celui de l'école, c'est parce qu'ils pensent que vous trouverez dans le catéchisme, donc dans la Bible, un art de vivre, oui, une manière de vivre, et de résoudre certains problèmes, et aussi une pointe de bonheur, j'y reviendrai. Donc, voilà ce qu'on trouve dans l'Écriture. Et c'est un encouragement pour les enfants, pour les parents. Alors, je vais lire une formule sociologique, et après une formule plus spirituelle. L'instruction religieuse, dit un sociologue, mais c'est vrai ce qu'il dit d'ailleurs, est une référence morale positive qui peut aider à vivre en société et à être plus heureux. C'est pas mal déjà qu'on dise, si vous allez au catéchisme, ça vous aidera à vivre en société et à être plus heureux. Mais moi, je veux quand même rajouter en termes chrétiens et dire, qu'est-ce qu'on apprend au catéchisme? Ce n'est pas simplement une référence morale positive, même si elle y est, c'est quand même d'abord à connaître, à aimer Jésus. Et c'est lui qui va nous encourager à surmonter nos problèmes. Je ne dis pas qu'il va régler d'un coup de baguette magique tous les problèmes, parce que ce n'est pas ça la foi, mais qu'il va nous aider à surmonter, à dépasser moralement, spirituellement, parfois physiquement, nos problèmes. Et il y a ce plus de bonheur qu'il nous accorde. Et c'est pourquoi, dimanche prochain, on va allumer la bougie de la joie, dont on a dit qu'elle est
intérieure, essentiellement. Voilà. Donc, il y a ça dans l'instruction religieuse, donc dans la Bible. Et cette promesse de bonheur, Jésus la donne à tous, aux enfants, aux grands, sans nier la réalité sur cette terre de la souffrance parfois, des difficultés. Heureux les cœurs purs, dit-il, heureux même les persécutés pour la justice. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mais donc d'un côté il y a l'épreuve, mais il y a aussi le bonheur. Alors certes, ce bonheur terrestre que promet Jésus est transitoire et partiel. Transitoire parce que ça ne dure pas toujours. Si, il dure toute la vie, mais de manière spirituelle. Il est partiel parce que ça n'enlève pas, je l'ai déjà dit, tous nos problèmes. Par contre, alors c'est là que j'en viens au thème d'aujourd'hui, il nous promet un bonheur total, alors là, sans ombre aucune, à la fin des temps, lorsqu'il reviendra. Alors c'est ça l'avant. D'une part, c'est de se préparer à fêter l'anniversaire de Jésus. C'est quand l'anniversaire de Jésus, au fait? Quelle fête? Oui, on reçoit des cadeaux. Oui, mais c'est quel jour? Eh oui, voilà, bravo. C'est le jour de Noël, bien sûr. Donc l'avant, c'est se préparer à fêter Noël, ça c'est sûr. Mais l'avant, dans la tradition chrétienne, c'est de préparer le retour de Jésus. Alors ça, c'est un peu mystérieux, mais nous croyons, on vient de le dire dans le credo, que Jésus va revenir. Et c'est les textes que j'ai lus. Alors écoutez combien de fois le verbe vient ou revient est employé. Alors on verra le Fils de l'homme, dit Matthieu, venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire à la fin des temps. Puis dans les Actes des Apôtres, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Et dans l'Apocalypse, voici, il vient, Jésus, avec les nuées, tout œil le verra, et non pas tout homme, comme c'est mal traduit dans certaines Bibles, tout œil le verra. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, l'avant, c'est cette période où nous sommes invités non seulement à préparer l'anniversaire de Jésus, à Noël, mais à vivre l'attente de son retour. Et chaque année, donc, on allume les bougies sur la couronne de l'Avent. Mais ces bougies, on ne les allume pas parce que ça fait joli, même si ce n'est pas désagréable, mais elles disent au fur et à mesure que la couronne de l'Avent se remplit, notre attente. Et comme disait un enfant, carrément, j'ai envie qu'il revienne, Jésus, parce que je vois bien que sans lui, on n'y arrive pas. Donc, au fur et à mesure que les bougies de l'Avent s'allument, pendant les 4 dimanches, eh bien, c'est dire l'attente des chrétiens pour le retour du Christ. Alors, je ne veux pas ce matin entrer trop dans ce débat, parce que vous savez que parmi les chrétiens, alors là, il y a plein d'interprétations différentes, non pas sur le fait que Jésus va revenir, ça tout le monde est d'accord, mais comme la manière. Et pour aujourd'hui, j'insiste uniquement là-dessus, sur le fait qu'il reviendra. Et que ce jour-là, il reviendra mettre définitivement la paix, l'amour dans le monde. Et ce jour-là, il n'y aura plus de mal, plus de migrants qui se noient dans les eaux froides de la Manche, plus d'injustice, plus de violence, plus de maladie. Et ce jour-là, il y aura aussi, il ne faut pas l'écarter, le grand jugement de l'univers. Tout sera mis en lumière, le bien et le mal qui ont été commis.
Personne ne pourra se dissimuler. Alors là, les relations, tout ça, ça ne comptera plus. On sera coram deo, comme disaient les anciens, face à Dieu. Et notre seul avocat, pour nous croyants, ce sera Jésus-Christ, qui prendra notre défense, certes, mais tout sera mis en lumière. Parce que Dieu aime la justice. Et il n'aime pas qu'on dissimule les choses. Il aime que la justice soit faite. Ça ne veut pas dire que cette justice nous condamne nécessairement, mais ça veut dire que les choses arrivent à la lumière. Et nous qui aimons Jésus, non pas qu'on soit meilleur que les autres, nous qui essayons de le suivre, de croire en lui dans l'humilité, dans la simplicité de l'enfance, eh bien nous n'avons rien à craindre. C'est ça que je veux dire. De ce retour de Jésus, au contraire, c'est un retour de lumière, de paix, je l'ai dit, et ça veut dire une chose aussi, importante, dire que Jésus revient, ça veut dire qu'il ne nous a pas oubliés. Parce que quelquefois, il y a à juste titre, il y a des croyants qui peuvent dire, mais enfin, c'est bien long. Est-ce qu'il ne nous a pas un peu oubliés? Non, non. Dieu ne nous oublie pas, Jésus ne nous a pas oubliés, il prépare son retour. Et ça doit nous remplir d'espérance, la perspective du retour de Jésus. D'espérance et d'action, et je vais terminer par cela, il y a un passage de la Bible, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 12, qui dit une chose très intéressante par rapport au retour de Jésus. C'est avec une conduite sainte et avec piété que vous devez attendre et hâter, précipiter l'avènement du jour du Seigneur. Alors c'est incroyable, mais par notre attitude, nous pouvons activer les choses. Et plus nous vivrons proches de Dieu, plus le monde se convertira, plus les gens c'est ça qu'il faudrait comprendre, plus les gens se tourneront vers le Seigneur, plus vite le Seigneur va revenir. Et plus vite, on aura le bonheur parfait. Alors voilà, chers enfants et chers adultes, pour aujourd'hui le sens de l'Avent. Ce n'est pas une fête pour faire joli uniquement, ce n'est pas une fête du passé ou de la nostalgie, c'est une fête de l'avenir, qui nous dit donc que Jésus va revenir, qu'il nous faut veiller avec notre petite lampe allumée. Alors j'avais bien envie qu'on distribue des bougies, mais j'avoue que j'y ai un peu oublié. Puis je me suis dit, les bougies avec les enfants, on ne sait jamais si on se brûle les cheveux. Il faudra, mais bon, une autre fois, on aurait pu donner une lampe, parce que c'est ça l'avant, c'est attendre le retour de Jésus avec notre petite lampe. Et c'est donc une fête de l'avenir, de l'espoir. Nous ne sommes pas oubliés dans notre petit coin de l'Ariège, où on a envie de rester bien tranquille. Ben non. Voilà, Jésus va revenir. Et la première fois il est venu, on va fêter ça à Noël comme un bébé, dans l'humilité. La seconde fois, il faut le savoir, il reviendra là comme un adulte, triomphalement, et non pas discrètement. Tout œil le verra, dit l'Apocalypse. Donc il faut se préparer à cela. Et donc, frères et sœurs, ça doit nous encourager. Le retour de Jésus qui se prépare. Et cette fois-ci, je le redis, il ne sera plus dans la discrétion, mais dans la victoire triomphante de l'amour de Jésus-Christ pour notre humanité et pour l'Église. Amen. Le Seigneur vient, c'est lui qui mettra en lumière tout ce que les ténèbres cachent et qui manifestera les desseins des cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, car voici qu'il revient avec puissance. Que le Seigneur, plein d'amour et de miséricorde, lui qui ne nous a pas oubliés, mais qui vient, qui revient nous visiter, qu'il nous bénisse et nous protège, nous, nos familles, nos amis, que sa bénédiction descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.